Bonjour et bienvenue à la conférence Lazare Frères Gestion dédiée au parcours des femmes dans la finance. Je vais laisser la parole à Sophie Nadayak, associée gérante et responsable du développement de la gestion privée chez Lazare Frères Gestion. Juste avant, je vous indique un temps de questions sera possible après leur intervention, après l'intervention de Sophie et des autres animatrices. À ce moment-là, je réactiverai tous les micros pour que vous puissiez prendre la parole et à tour de rôle poser vos questions. Merci à tous et Sophie, la parole est à toi. Merci Mylène. Chers étudiants et étudiantes, bonsoir à tous. Tout d'abord, je tiens à vous remercier de votre présence ce soir. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont participé à la session que nous avons organisée la semaine dernière, où nous avons présenté les métiers de la finance et plus particulièrement les métiers de l'asset management ou de la gestion d'actifs. Et donc, j'espère que ça vous a donné envie d'en savoir un peu plus sur ces métiers. Alors, ce soir, nous allons plus spécifiquement nous pencher sur quelques parcours de femmes qui ont fait ce choix jeune de travailler dans la finance et qui vont partager avec vous cette expérience, ce qu'elle leur apporte, et puis vous donner quelques clés pour mieux appréhender ces métiers. Mais avant de vous les présenter, j'ai quand même envie de vous dire un mot très rapide sur mon propre parcours. Donc, je suis Sophie Nadayak et après des études à HEC et un master à Dauphine, j'ai commencé ma carrière par un stage en fusion-acquisition chez Lazare et c'était en 1995. J'ai ensuite été embauchée à l'issue de ce stage et j'ai passé 11 ans dans les fusions-acquisitions. Voilà, et après cette première expérience, pendant laquelle j'ai quand même réussi ou trouvé le temps d'avoir 3 enfants, j'ai choisi de faire évoluer ma carrière et tout en restant chez Lazare, j'ai choisi de basculer chez Lazare Frères Gestion, donc dans les métiers de gestion d'actifs, en gestion privée, et ça c'était en 2007. Et là, j'ai été responsable, comme l'a dit Mylène, je suis toujours d'ailleurs, du développement de la gestion privée. Euh, la nouveauté, c'est que depuis le début de cette année 2022, j'ai aussi élargi mes fonctions parce que je me suis vue confier donc récemment également la responsabilité du développement, de la gestion institutionnelle et de la distribution, ce qui finalement recouvre tous nos segments de clients. Donc, ce que j'avais envie de vous dire en introduction ce soir, c'est que ça fait 27 ans que je travaille chez Lazare, ce qui peut vous paraître très long, et donc 27 ans que je suis très heureuse du choix que j'ai fait en 95 de travailler dans le secteur de la finance. Voilà. Et donc aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir à mes côtés 3 femmes brillantes qui travaillent avec moi chez Lazare, et donc je vais vous présenter maintenant Santiane Deneville, Petra Falamer et Héloïse Rabas qui exercent 3 métiers, comme vous allez le voir, 3 métiers très différents chez Lazare. Et donc, c'est pour ça que j'avais envie de commencer cette table ronde par une première question que je vais poser. Je vais poser la même question à toutes les trois. Question étant, pourquoi avoir choisi de construire une carrière dans le monde de la finance? Et puis plus généralement, en quoi consiste votre métier? Et je ne sais pas, Santiane, peut-être tu veux commencer à répondre à cette question? Oui, bonjour à tous. Je suis ravie de pouvoir évoquer quelques mots sur ma carrière dans la finance et on espère, je pense, tout ici inspirer quelques vocations parmi vous. Alors moi, très clairement, quand j'étais étudiante, je n'avais pas du tout l'idée d'aller dans tel ou tel secteur. Je ne savais pas du tout si j'allais faire ma carrière dans la finance. Par contre, j'avais quand même des caractéristiques assez claires à l'esprit sur l'univers dans lequel je souhaitais évoluer. Alors, je savais que je souhaitais un univers de chiffres parce que j'ai toujours été assez matheuse dans mes études. J'avais aussi la volonté de trouver un monde très stimulant intellectuellement où je savais que j'allais pouvoir apprendre en continu. Je voulais aussi un métier qui laisse la place à la relation humaine. Donc, je ne voulais pas que cet aspect chiffre ou maths me force à aller faire un métier où j'allais coder derrière un ordinateur. Clairement, ça n'allait pas me convenir. Et une dernière caractéristique que j'ai assez vite découvert au cours de mes stages, c'est que je souhaitais faire un métier où j'étais en première ligne dans les opérations.
voilà, j'avais très envie de faire des deals. Alors, une fois qu'on a dit ça, quel était le métier parfait pour moi, je n'en avais pas vraiment l'idée. Du coup, mon parcours académique est assez classique, hein, avec un bac scientifique en poche. J'ai fait 2 ans de classe préparatoire aux grandes écoles de commerce, me disant que finalement, les études d'une école de commerce allaient me former à un ou au métier qui pouvait cocher toute ou partie des caractéristiques que j'ai évoquées. Et donc, j'ai intégré le SCP, le AP. Et donc, pendant mes études, là encore, en début d'année, de première année, je ne savais pas très bien, sincèrement. C'est vrai qu'en première année, à mon époque, on avait pas mal de modules et puis c'était plutôt en pyramide, hein. On choisissait des cours requis pour sa majeure, mais à la fin de ma deuxième année, je ne savais toujours pas quelle allait être ma majeure de troisième année. Et donc, j'ai utilisé mon année de césure entre la deuxième et la troisième année pour aller tester 2 univers qui, a priori, m'attiraient un peu plus que d'autres, qui étaient la finance et le marketing. Donc, assez éloignés quand même si Petra pourra vous en parler plus en détail tout à l'heure. Et donc, j'ai obtenu 2 stages à Londres et il se trouve que j'ai démarré par le stage en la finance. Et en toute transparence, j'ai tout de suite adoré l'univers de la finance, avec pas mal d'étonnement puisque je ne pensais pas aimer à ce point ce monde-là. J'ai découvert le monde des chiffres que je cherchais, le monde stimulant intellectuellement parce que ça soit au niveau analyse de l'entreprise, donc très micro, c'est vrai qu'on a affaire à des entreprises qui ont une vie économique, qui a un cours de bourse, donc c'est mouvant en permanence, mais aussi dans l'univers macro qui vient influencer les marchés. Donc tout ça m'attirait beaucoup. Et puis avec le métier que j'ai choisi par la suite, la dimension humaine, dans les métiers de la vente, elle est prépondérante. Donc finalement, j'ai assez vite compris que c'était un secteur qui me convenait assez bien. Donc j'ai quand même été tester le stage en marketing pendant quelques temps, mais je l'ai écourté pour être honnête avec vous. Et je suis assez vite revenue à la finance, étant assez convaincue que c'était dans ce monde-là que je voulais évoluer. Et donc, j'ai fait ma majeure finance en troisième année. J'ai débarré ma carrière dès que j'ai été diplômée dans la finance il y a 20 ans de cela. Et j'y suis encore aujourd'hui et j'en suis très heureuse. Et donc, pour vous expliquer en quelques mots quel est mon métier, donc je suis responsable commercial pour des clients institutionnels. Alors, qu'est-ce qu'on entend par client institutionnel? C'est tout ce qui est une entité morale, par opposition à la clientèle privée, où là on parle de monsieur et madame. Donc qu'est-ce qu'on entend par client institutionnel? Ça peut être des entreprises, ça peut être des caisses de retraite, des fondations, des family office, des compagnies d'assurance et autres. Et donc mon travail au quotidien, c'est d'aller développer la relation avec ces clients-là en leur proposant nos solutions de gestion Lazare pour qu'ils puissent placer leurs actifs. Et donc, j'ai à la fois comme objectif de développer la relation de clients existants, en maintenant le contact avec eux, en leur expliquant comment évoluent les produits qu'ils ont choisis chez nous, mais je dois aussi développer la clientèle. Donc, je dois aller chercher ce que l'on appelle faire de la prospection au quotidien de nouveaux clients pour étoffer aussi les clients qui nous font confiance et participer au succès de la société. Voilà. Merci Santiane. Petra, peut-être, donc tu peux toi Oui. aussi revenir sur ton parcours et surtout sur le métier que tu exerces aujourd'hui chez nous. Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Donc moi, au début, pour mes études, j'ai beaucoup hésité entre une école d'ingénieur et une école de commerce parce que j'ai toujours beaucoup aimé les chiffres, moi aussi. Au final, j'ai choisi de faire mes études à l'Université Bocconi à Milan et en Italie, mais j'ai très rapidement développé une passion pour tout ce qui avait un côté quantitatif et donc pour la finance. Et en fait, mon mémoire avait comme titre les stratégies d'investissement dans les entreprises d'assurance avec une comparaison entre l'Italie et l'Allemagne vu que je suis allemande, mais j'ai fait mes études en Italie. Et donc, j'ai souhaité une carrière dans la finance et dans la gestion, idéalement dans la gestion d'actifs. Et aujourd'hui, je fais partie de l'équipe marketing de Lazare Frères Gestion.
et nous nous occupons de à la fois du marketing opérationnel et du marketing stratégique. Donc, d'un côté, nous créons et rédigeons les supports marketing, des brochures sous nos fonds d'investissement, des présentations pour des événements, mais aussi on crée des supports digitales comme des landing pages ou en collaboration avec nos collègues de la communication, des vidéos sur nos produits. Et de l'autre côté, on fait aussi des analyses concurrentielles. Et, euh, et donc, c'est un métier qui est très varié et donc que j'aime beaucoup. Merci Petra. Et enfin, donc toujours la même question, mais cette fois-ci à Héloïse. Volontiers. Alors bonsoir à toutes et à tous. Moi de mon côté, j'ai eu, un parcours, plutôt scientifique. J'ai fait des classes préparatoires scientifiques. J'ai intégré, Centrale Lille, une école, d'ingénieurs. Donc j'avais un goût pour les chiffres, les mathématiques, les sujets techniques de manière générale. Mais j'avais pas vraiment envie de me spécialiser dans une niche et d'y passer toute ma carrière. Je me voyais pas passer, 40 ans à construire des des moteurs d'avion. Donc j'ai voulu, chercher un environnement, tout aussi stimulant intellectuellement, mais un peu plus généraliste et qui me permettrait de nourrir ma grande curiosité et dans ce cadre, la finance m'a semblé être une bonne option et cocher beaucoup de cases. Donc j'ai fait un double diplôme en finance à l'EDEC, où j'ai découvert, les métiers de la finance et plus spécifiquement de la gestion d'actifs et ça semblait remplir tous mes critères. Et donc c'est pour ça que j'exerce le métier que je fais aujourd'hui. Donc je suis, gestionnaire et analyste action depuis, bientôt 6 ans, chez Lazare Frères Gestion. Si vous avez suivi la session de la semaine dernière, je fais, le même métier qu'Annabelle Vinatier, mais je suis, de mon côté spécialisée sur, le secteur des télécommunications et les sociétés des 4 pays nordiques, tous secteurs et toutes tailles. Et donc mon métier, c'est d'investir l'argent de nos clients en actions, de sociétés cotées en bourse. Il y a plusieurs aspects dans ce métier. Un premier aspect qui est, la rencontre de dirigeants de sociétés, un travail d'analyse stratégique, financière, et ESG et un travail de valorisation pour prendre des décisions d'investissement. Il y a aussi, un travail de construction et de gestion, des portefeuilles et enfin, un travail, d'animation, on va dire marketing et commercial, c'est-à-dire la construction, de l'argumentaire et la présentation des stratégies d'investissement et des performances aux clients et aux prospects. Merci Héloïse. Peut-être toi qui as commencé ta carrière chez Lazare Faire Gestion, tu peux nous compléter ta réponse en nous disant comment tu es arrivée chez nous et puis peut-être voilà, ce qui te plaît le plus aujourd'hui après quelques années. Bien sûr, alors j'ai eu la chance, de décrocher, un stage de césure chez Lazare Frères Gestion, dans l'équipe, dans laquelle je suis, aujourd'hui, donc à la gestion action. Et puis de recevoir une offre d'embauche, à la fin de mes études. Donc je ne suis pas une exception, j'ai plusieurs exemples de stagiaires autour de moi, qui ont rejoint les effectifs de Lazare Frères Gestion en CDI. J'avais lors de mon stage adoré mon environnement de travail. J'étais entourée de personnes brillantes qui étaient expertes dans leur domaine et l'ambiance était très agréable, le métier passionnant. Donc j'ai pas hésité longtemps quand on m'a fait une offre d'emploi. Et ce que j'aime, aujourd'hui le plus dans mon métier, c'est ce que j'avais identifié au début en fait. C'est, la diversité des sujets de réflexion et d'analyse. Pour vous donner un exemple, je travaille autant sur, le développement de la 5G que sur l'hydrogène, ou encore la radiothérapie et l'élevage de saumon. Donc la diversité des sujets est absolument incroyable. J'apprends des nouvelles choses tous les jours, je rencontre, des personnalités, très inspirantes. Il y a aucune journée qui se ressemble. Merci. Et peut-être toujours pour revenir sur ce que vous nous avez déjà dit, Petra, tu as été très vite entre la Bocconi et ton métier de marketing dans la finance aujourd'hui, mais je sais que tu as eu un parcours qui a été très varié. Peut-être tu peux revenir là-dessus? Oui, oui, mon parcours a été plein de changements de trajectoire, mais c'est ce qui peut être intéressant pour vous ce soir, c'est de découvrir que l'asset management, c'est un métier où il y a vraiment plusieurs voies et aussi beaucoup de passerelles entre eux, où en fait le dénominateur commun sont les compétences qu'on acquis
pendant les années. Et effectivement, moi, après mes études, j'étais gérante d'analyse d'actions chez Allianz Global Investors pendant presque 10 ans, avec la responsabilité d'un fonds d'investissement spécialisé sur les biens de consommation. Et ensuite, au sein de la même société de gestion d'actifs, on a voulu créer la fonction de marketing. Et donc, on m'a proposé de participer à ces projets pour apporter justement mes connaissances en termes de produits et ma compréhension des marchés, pour justement pouvoir créer les supports et expliquer les produits et les marchés aux clients. Et ensuite a eu lieu peut-être les premiers vrais changements de trajectoire, parce que je suis passée de la société de gestion d'actifs à la société, l'entreprise qui distribuait nos fonds d'investissement, Allianz Bank Financial Advisors. D'abord, Invest the Risk Manager, où j'étais en charge de risque de marché et donc de la valorisation mensuelle de titres détenus par la banque d'abord, et ensuite dans l'équipe de PDG SEO comme project manager, où j'ai participé à la développement, à la création par exemple d'un nouveau produit de gestion en unité de compte. Et là, il y a eu le deuxième et peut-être le changement de trajectoire le plus marqué, parce que pour des raisons professionnelles de mon mari, on a déménagé en France. Et vu qu'on avait 2 enfants petits et personne ne parlait le français en famille, j'ai décidé de mettre en pause ma carrière et de me dédier à mes enfants et ma famille. Et avec, comme je disais, l'objectif que ce soit une pause. Et donc, les moments venus, je souhaitais revenir un peu à ce que moi je considère mon secteur, je l'appelle toujours mon secteur d'origine, la gestion d'actifs, parce que c'est ce qui me passionne, c'est ce que j'aime. Et je me suis posé justement la question, mais qu'est-ce que je souhaiterais faire? Et donc, j'ai voulu chercher un poste dans les marketing, parce que je trouvais que c'était le bon compromis entre les compétences que j'appelle techniques, des produits, des marchés d'un côté que j'avais acquis comme gérant, et les compétences et les connaissances de la clientèle, des besoins, de la compréhension des besoins et de la réponse aux besoins des clients que j'avais acquis dans la distribution. Et donc, Lazare Frères Gestion m'a donné cette opportunité de répartir à fond. Et je suis très contente d'être là. Merci Petra. Euh, Peut-être juste Santiane, qui est arrivée chez Lazare Frères Gestion depuis un peu plus longtemps, parce que je crois que ça fait 8 ans que tu nous as rejoints. Ce qui est peut-être intéressant, c'est que sur ces 8 années, la structure a beaucoup évolué. Nos encours sous gestion, grâce au travail des équipes, ont beaucoup grossi. Et est-ce que toi, tu as vu en parallèle ton métier évoluer et peut-être voilà, qu'est-ce que ça a apporté à ton expérience? Alors c'est vrai que depuis 8 ans, la société de gestion a connu une très forte progression de ses encours. Donc c'est un environnement assez grisant pour un commercial, parce que progression des encours, Sophie, tu l'évoquais à l'instant, ça veut dire qu'on a gagné des appels d'offres, qu'on a remporté des dossiers, qu'on a de nouveaux clients qui nous ont confié leurs avoirs. Donc tout ça est assez stimulant. Ça, c'est très clair. Après, sur la nature même de mon métier, elle n'a pas tellement évolué, parce que je fais, sur le papier en tout cas, le même métier que quand on m'a embauché en 2014. Donc j'ai la responsabilité, encore une fois, du suivi de ces clients institutionnels. Maintenant, ce qui a profondément changé, c'est notre offre de gestion que je suis à même de proposer à ces clients. Quand j'ai rejoint la société de gestion Lazare en 2014, Lazare était principalement identifié pour son expertise phare à l'époque, qui était l'expertise en action. Et donc, on avait déjà une gamme de fonds actions qui était très complète. Mais ces dernières années, Lazare a souhaité développer d'autres expertises pour compléter cette expertise action. Et donc, on a une offre qui s'est étoffée avec de la gestion diversifiée, de la gestion obligataire. Là, on est encore en train d'essayer de lancer une gamme aussi de fonds de stratégie non cotée. Donc, en fait, depuis ces 8 années, ce qui a surtout changé, c'est la nature de mes échanges avec mes clients, qui était plus réduite il y a 8 ans qu'aujourd'hui. Donc, je ne m'ennuie pas, pour être clair, et j'ai surtout beaucoup plus de choses à proposer à mes clients, et donc concrètement aussi plus de chances de les amener chez nous et les amener à nous confier leurs avoirs. Donc, c'est ça qui a plutôt évolué.
mais dans le bon sens. Voilà, moi, ce que vous avez répondu à ma première question me donne peut-être envie de reposer une question à toutes les trois. Vous l'avez un peu dit, mais si vous deviez dire à aux étudiants, aux étudiantes qui nous écoutent, c'est pourquoi est-ce qu'après, alors 8 ans pour toi, Santiane, un peu moins longtemps pour Petra et Héloïse, mais pourquoi est-ce que vous êtes toujours chez Lazare Frères Gestion après toutes ces années? Santiane, tu peux peut-être enchaîner. Alors, moi, je vais répondre de manière très basique, hein. Ça fait 8 ans que je suis contente de me lever le matin, d'aller travailler. Donc, je pense qu'une fois qu'on a dit ça, on a quasiment tout dit. Maintenant, si j'essaye d'expliquer pourquoi je suis contente de venir travailler chez Lazare tous les jours, Heu, la première explication que je peux apporter, c'est probablement le fait de travailler dans une société qui se porte bien. Ça fait un peu écho à ce qu'on vient d'évoquer. Travailler dans une société qui est en croissance, où, on sent que les résultats sont en amélioration, on a le sentiment de faire partie d'une aventure, donc c'est quand même assez stimulant. Surtout quand en plus on a un métier de première ligne comme le mien. Parce qu'on a vraiment le sentiment voilà, de participer directement, au succès d'une entreprise. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très attrayant. Après, je pense qu'il y a une spécificité que j'ai trouvée chez Lazare il y a 8 ans et qui est toujours d'actualité, c'est la taille humaine de cette entité. Alors aujourd'hui, on est quand même plus nombreux qu'il y a 8 ans, mais on reste, je crois, à peu près 200 collaborateurs en France et principalement basés à Paris. Donc les équipes sont toutes, presque toutes sur un même site. Et dans la partie institutionnelle, je pense qu'on doit représenter à peu près la moitié de ces 200 collaborateurs. Donc on est une petite équipe et chaque dossier que l'on a pu gagner par le passé, c'est le fruit d'un travail d'équipe collaboratif, pas simplement les commerciaux, mais aussi les gérants, le marketing, le juridique. Donc en fait, on a été amené à beaucoup travailler ensemble. Et comme en plus on a eu pas mal de succès ces dernières années, bah, ça a créé des liens humains forts. Et c'est toujours plus agréable quand même de travailler avec des collaborateurs qu'on apprécie, avec lesquels on a partagé voilà, des aventures en plus assez fortes, couronnées de, pas toujours bien évidemment, mais souvent couronnées de succès. Et puis, cette taille humaine, elle donne le sentiment qu'on apporte notre pierre à l'édifice. Voilà, on n'est pas un numéro dans une énorme société. On est identifié. Quand il y a un dossier, on sait qui a œuvré au succès de ce dossier. Et donc, c'est très gratifiant de travailler dans une société de cette taille-là. Après, l'évolution de mon métier, je l'ai évoqué tout à l'heure. C'est vrai que quand je disais qu'on ne s'ennuie pas, c'est vrai, on a de plus en plus de produits auxquels on doit se former, qu'on doit essayer d'expliquer à nos clients. Donc le discours est beaucoup plus riche aussi. Et le succès de Lazare fait qu'on continue d'investir dans des nouvelles stratégies. Donc on a toujours des nouvelles choses et à apprendre et à partager avec nos clients. Et puis dernier point, beaucoup plus terre à terre, j'en suis désolée, mais c'est quand même une réalité, c'est que je trouve que Lazare a vraiment la valeur du travail. C'est-à-dire que quand on travaille bien, on est aussi rémunéré en conséquence, donc ça fait aussi partie des satisfactions d'un salarié vis-à-vis de son employeur, et ça c'est quelque chose d'appréciable. Voilà. Merci. Et Héloïse, peut-être tu veux compléter ou en tout cas donner tes raisons propres du fait que tu as dit être heureux chez Lazare? Bien sûr, alors je rejoins tout ce qu'a dit Santillane. J'ajouterais peut-être qu'une chose qui me plaît beaucoup chez Lazare Faire Gestion, c'est, le côté esprit entrepreneurial. On est dans une société qui accueille les nouvelles idées, qui nous encourage à les faire naître, à les développer. C'est une petite structure à taille humaine, comme l'a dit Santillane, mais on nous donne vraiment, les moyens de réussir nos entreprises, qu'elles soient individuelles ou collectives. On a un accès au management qui est facile, aux autres équipes, également. Pour vous donner quelques exemples, je suis là depuis un peu moins de 6 ans, et j'ai déjà participé à la création et au lancement, d'un nouveau fonds. Et j'ai aussi, par exemple, développé, à partir de zéro notre, modèle, d'analyse ESG propriétaire. Donc on a beaucoup d'opportunités comme ça et ce modèle, d'intrapreneurship, me plaît énormément. Ok. Petra, tu veux rajouter quelque chose? Oui, je vais juste rajouter que je pense que la gestion, c'est vraiment, pour reprendre une expression utilisée aussi la semaine dernière, un mosaïque des compétences et des profils, ce qui rend l'ambiance vraiment très stimulante. En plus, c'est une ambiance extrêmement bienveillante. Et aussi, comme j'ai rejoint les autres, les sujets sont très passionnants et très variés. Et donc, c'est très motivant.
venir au bureau tous les jours. Merci. Alors, vous dépeignez une image très rose de vos expériences chez Lazare. Je vais quand même envie de poser la question de savoir s'il y a peut-être de la poser à Héloïse qui a fait tout son parcours chez nous. Est-ce que tu as quand même rencontré des difficultés pour en arriver là? Alors bien sûr, je ne vais pas dire que j'en ai pas rencontré, j'ai rencontré des difficultés, mais pour moi, elles se situent, un peu plus en amont, en fait. C'était plutôt des difficultés à s'orienter, difficultés à intégrer une grande école. Je pense que tous ceux qui sont connectés, comprennent ce dont je suis en train de parler. Mais j'ai jamais vraiment ressenti de difficultés particulières dans mes études ou dans ma carrière parce que j'étais une femme. J'ai toujours été, dans des filières, pourtant très masculines. J'ai fait des classes préparatoires scientifiques, une école d'ingénieur et puis ensuite j'ai basculé, en finance. C'est difficile de faire plus masculin, mais ça ne m'a jamais posé de problème, ça ne m'a jamais freinée. Au contraire, ça me plaît beaucoup. Je sais que ça peut faire peur d'intégrer un milieu, qui est dépeint comme très masculin. Et si c'est le cas, si cette peur vous concerne, moi je vous conseille vraiment de surmonter cette peur, d'aller découvrir la réalité terrain, que je trouve moi personnellement, très épanouissante. Merci. Et peut-être juste toujours pour toi, Héloïse, une question subsidiaire. Voilà, dans ce parcours, est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré professionnellement? Oui, alors c'est pas la question la plus facile. Si je devais citer quelqu'un qui m'a vraiment inspirée professionnellement, je citerai ma mère. J'ai été, élevée dans un modèle, non conventionnel. Chez moi, c'était, mon père qui faisait les courses et la cuisine. Pourtant, il avait quand même, un gros job à côté. Ma mère, avait une belle carrière dans le conseil, donc un milieu avec beaucoup de pression, des horaires, très intenses, un secteur aussi très masculin. En tout cas, c'était le cas à l'époque. Et en parallèle, elle était, très engagée dans les sujets de diversité et d'égalité femmes-hommes. Et donc elle nous a montré, à mes 2 sœurs et moi, qu'en fait, on était capable de tout quand on était une femme, c'était pas du tout un facteur limitant, au contraire, ça n'était et ne devait pas être un obstacle, à ses projets de carrière, ni à son épanouissement professionnel. Et donc je trouve que dans ce cadre, ça a été un très beau modèle et pour moi, c'est encore une source d'inspiration aujourd'hui. Très bien. Peut-être toujours sur ce sujet de la difficulté d'être une femme et de vouloir travailler dans le monde de la finance, Santiane, est-ce que tu as peut-être des éléments, une analyse pour nous dire selon toi si tu vois des changements ou des évolutions que l'on pourrait imaginer pour favoriser, pour attirer, pour que la finance attire davantage de femmes? Bah, ce qui est certain, c'est que si je regarde mon parcours personnel, je n'ai jamais ressenti de traitement, différent de mes collègues masculins, dans toutes les entreprises dans lesquelles j'ai pu travailler, hein, depuis le début de mes études, y compris dans mes stages. Donc, bon, force est de constater que la finance reste aujourd'hui encore un monde quand même assez masculin et qu'on espère, demain avoir plus de femmes à des postes de direction ou au COMEX, même si je pense qu'il y a une vraie prise de conscience depuis quelque temps et que les choses, évoluent probablement un peu plus vite, qu'au début de ma carrière. Mais, moi, mon sentiment, c'est que, le problème, il est à la base. C'est qu'on peu de femmes vont tester le milieu de la finance et du coup ne postulent pas, au job, de la finance. Enfin, ça, en tout cas, c'est mon analyse de la situation. Quand on reçoit des CV de stagiaires, hein, très concrètement, on a très souvent plus de CV masculins que féminins. Donc c'est pas qu'on veut pas de femmes, c'est que les femmes n'ont pas envie de la finance aujourd'hui et j'ai envie de leur dire de venir tester parce que là encore, si je vous parle de ma situation personnelle, donc ça fait 20 ans, je l'ai dit tout à l'heure, que j'évolue dans la finance. J'y ai fait toute ma carrière et j'estime aujourd'hui avoir une vie, épanouie. Alors j'ai une vie professionnelle intense, mais ça ne m'a pas empêché de construire une vie personnelle aussi. J'ai 2 enfants, qui ont 10 ans et 13 ans, donc ce sont encore des enfants qui ont besoin de leurs parents et je suis là aussi pour eux. J'ai des passions par ailleurs que je continue voilà, de faire vivre aussi. Donc, on a des horaires, mais qui ne sont pas forcément les horaires que l'on peut avoir à l'esprit quand on parle de finance ou de banque d'affaires. Je sais que ça peut parfois effrayer, mais j'arrive à dîner avec mon mari et mes enfants le soir. Donc, on peut aujourd'hui construire des vies professionnelles équilibrées dans le milieu de la finance. Et je pense en plus que la finance a vraiment besoin de femmes.
Et ça, c'est une analyse très personnelle, mais je trouve qu'elles sont tout aussi compétentes que les hommes, ça, on ne va pas discuter de ce point-là, mais elles ont une certaine finesse dans les relations humaines que j'évoquais tout à l'heure, qui peut parfois faire défaut à des hommes qui ont d'autres qualités et qui leur sont propres, hein. Mais en tout cas, la confrontation de ces deux visions encore une fois, dans des projets, dans des confrontations, a du bon. Et je pense qu'une société a tout à gagner à avoir des femmes dans ses effectifs, notamment dans la finance. Donc, mesdames, n'hésitez pas à venir tester. Après, voilà, si je repars sur mon expérience personnelle, j'ai testé 2 univers différents. J'ai fait mon choix. Ça sert aussi à ça, les stages, hein, ça sert à tester. Donc, n'hésitez pas à venir mettre un pied dans la finance. Vous y serez très bien accueillis. Voilà. Je confirme, tout à fait. Je vais peut-être, bon, on a déjà évoqué pas mal de choses. Je vais peut-être vous poser une dernière question et je vais vous la poser à toutes les trois pour conclure parce que je crois que ce qui est intéressant aussi, c'est de laisser du temps pour que les étudiants et les étudiantes qui sont connectés puissent eux aussi poser leurs questions, que je ne sois pas la seule à vous en poser. Et donc, peut-être en mot de conclusion, euh, ce qui peut être intéressant, c'est que vous nous disiez quelles sont selon vous les qualités qui sont importantes et nécessaires pour vos métiers, et ce n'est pas forcément d'ailleurs les mêmes, puisqu'on a vu que vous avez des métiers assez différents toutes les trois. Et puis, en plus des qualités nécessaires, si vous voulez rajouter un petit conseil que vous pourriez donner aux étudiants, aux étudiantes qui nous écoutent ce soir, je pense que ça pourrait leur être très utile. Alors, bah, peut-être Petra, tu veux commencer sur ce mot de conclusion? Oui, alors en ce qui concerne les qualités, bah, il faut avoir quand même une appétence pour les instruments financiers et les marchés et de la rigueur parce qu'en marketing aussi, on travaille des chiffres. Donc, il faut que les chiffres soient corrects et précis, mais aussi de la créativité parce qu'en effet, le but, c'est de créer des discours qui soient engageants et donc, des fois de simplifier, mais de rendre le tout compréhensible à tous. Et en termes de conseils, c'est seulement allez-y. Moi, personnellement, comme j'ai aussi évoqué, j'ai 2 enfants et je pense que l'asset manager, c'est un métier où c'est possible de trouver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Merci Petra. Héloïse, peut-être? Oui, oui, alors, en ce qui concerne les qualités pour exercer mon métier, je dirais que la qualité première, c'est vraiment la rigueur. Petra le disait, on travaille avec des chiffres, on doit être, rigoureux, c'est vraiment très important. Et si je devais en citer d'autres, je dirais qu'il faut être curieux, ouvert d'esprit, avoir également, une bonne capacité d'analyse, d'écoute, et être aussi capable de se remettre en question de manière, régulière, presque permanente. Si je devais, vous donner un conseil, je rejoins Petra, en fait, et ce que disait Santiane juste avant. Je vous dirais: osez, venez tester, venez découvrir, les métiers de la finance, et venez, aussi vous faire votre propre opinion, de ce que sont ces métiers, de ce que sont ces milieux. Vous ne le regretterez pas. En tout cas, moi, je ne l'ai pas regretté. Merci Héloïse. Et Santiane, pour finir? Alors, je crois que presque tout a été dit. Peut-être une spécificité vraiment propre à mon activité, c'est la pédagogie. Parce que bien comprendre les produits financiers, c'est une chose. Être capable de les retranscrire à des clients qui n'ont pas tous le même niveau technique, ça en est une autre. Donc, je pense qu'un bon commercial doit avoir ce talent, ou en tout cas cette caractéristique de vouloir bien faire passer les messages. Et je veux beaucoup parler des relations humaines. Je pense que quand on est responsable de client, il faut savoir maintenir le contact, échanger avec son client, savoir lui poser des bonnes questions pour finalement lui proposer une solution qui est vraiment celle qu'il attend et celle qui lui convient, parce qu'on n'est pas là pour pousser des produits, on est là pour répondre à des besoins. Euh, et euh, et aujourd'hui, c'est vrai que le conseil que je peux donner, mais qui, je crois, a déjà été répété à plusieurs reprises, c'est qu'il y a plein de métiers dans la finance. Voilà, on est aujourd'hui beaucoup de femmes autour de cette table ronde avec des profils assez disparates. Il y en a pour tous les profils, finalement, que vous soyez plus analytique, plus marketing, créatif, plus dans la vente, on peut y trouver son bonheur. Donc, en effet, n'hésitez pas
à venir tester. Encore une fois, les stages, c'est fait pour ça. On peut se tromper de stage. Ça a été mon cas, mon deuxième stage. C'est pas grave. Et c'est pas grave. Et la vie est faite aussi d'étapes. Et on peut aussi démarrer avec un stage en marketing et puis finir en finance quelques années plus tard. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas, surtout qu'encore une fois, la finance vous tend les bras. Donc je crois qu'on va vous parler d'offres de stage qui sont actuellement ouvertes. À vos CV, mesdames, on vous attend. Voilà. Merci Santiane, merci Héloïse, merci Petra. Donc, le principe de la session d'aujourd'hui, vous l'avez compris, c'était celui d'une table ronde. Donc, ce n'est pas fini, on va rester avec vous encore un instant. On va pouvoir, vous allez pouvoir nous poser des questions. Mais Kaina voulait vous faire une petite parenthèse justement pour mettre du concret derrière ces allusions aux offres de stage qui ont été faites par Santiane, Héloïse ou Petra ce soir. Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je voulais juste prendre la parole quelques instants. C'était pour vous mentionner qu'on avait actuellement des offres de stage et d'alternance. Si voilà, le monde de la gestion d'actifs vous intéresse, après ces différentes interventions, sachez que la plupart, certaines, ou la plupart, ou la majorité des stages sont renouvelés tous les 6 mois. Donc, c'est pour ça que voilà, vous pouvez avoir en visuel des stages qui sont déjà pourvus. Mais sachez que voilà, si vous êtes intéressé par un stage, sachez qu'il sera à pourvoir prochainement. Donc, généralement, donc là, les offres de stage que vous voyez sur l'écran sont à pourvoir pour janvier, mais elles le seront aussi pour le mois de juillet, par exemple. Donc voilà, donc je vous invite à cliquer sur ou à scanner le QR code que vous trouvez sur la slide et vous aurez un accès direct aux offres de stage pour pouvoir y postuler, si vous le souhaitez. Voilà, donc encore une fois, n'hésitez pas. On a vraiment à cœur d'avoir une parité, de recruter davantage de femmes. Donc, vous avez tout autant votre place dans la finance. Donc, on sera très heureux de vous accueillir en stage ou en alternance chez Lazare Frères Gestion.